autre petit délice pour vos cœurs avant de commencer. Ayez confiance en vous. Ne doutez jamais de vos talents. Qu'une personne n'aime pas ce que vous faites ne veut pas dire que vous êtes nul. Ce que vous faites peut ne pas plaire à tout le monde. Acceptez-le. Dans tous les cas, poursuivez ce que vous faites. Allez au bout de vos rêves et de vos aspirations profondes. Très très heureuse de vous accueillir à nouveau dans notre studio production. Fofo, c'est une belle aventure matinale qui sème la bonne humeur et la joie de vivre en s'assurant bien sûr de vous tirer vers le haut. En tout cas, venez y prendre part, ne serait-ce qu'un instant, et vous aurez le privilège d'être des agribonneurs. Tout simplement. Oui, et Ramatou, je m'incline devant ce look ce matin. Oui. Ah là 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 là. Ça me fait penser à cette brave dame du pays du président Nelson Mandela. Super. Respect encore. Merci. Yeah. Merci. Alors, une équipe dévouée, donc toujours prête à vous servir. Mesdames et messieurs, nous sommes encore heureux de vous retrouver relativement à la situation que traverse le Burkina et le reste du monde. Eh bien, nous devons rester forts. Prompt rétablissement aux malades. Et ce matin, je voudrais dire merci à ceux qui nous suivent à l'échelle mondiale, ceux donc surtout des États-Unis, nos téléspectateurs des États-Unis. Je pense à Aris Kamara, à Alain Abier et au niveau du Burkina, à Donald Nikema. Tout à fait. Et puis, en tout cas, chers agribonneurs, vous êtes la bienvenue sur nos antennes et merci d'être encore plus nombreux à rejoindre l'équipe des agribonneurs. Voici l'équipe bien installée et vous êtes au bon endroit sur ce canal, le 250. Profitez pleinement de ces moments que nous allons vous proposer et voilà que nous allons vivre ensemble. Alors, au menu de ce mercredi 1er avril, eh bien, nous allons tout de suite retrouver donc Amadou Marcel Lato du service de la rédaction pour nous fournir la crème encore de tout ce qu'il y a comme substance en matière d'information. Voilà, il est bien installé. Tu vois la combinaison, la chemise, la manteau. Merci, cher ami. On te retrouve donc dans juste un instant. Alors, nous avions parlé de cette localité hier. Sous Bagagné-Dougou, mais c'est véritablement ce matin que nous allons nous y rendre, bien sûr, à travers la rubrique d'Ambé. Voilà. Et puis, pour cette rubrique, à vous la parole, nous restons toujours à Ouagadougou pour retrouver donc Babou Bassolé, artiste musicien, par ailleurs lead vocal du groupe Bézou. Il est le directeur du festival La Nuit du Liolo. Nous allons en parler ce matin. Bien sûr, bravo à cet artiste. Alors, qui joue gagne avec Zie Diarra, vous le savez, c'est tous les matins. Et ce matin encore, bien sûr, un nouveau numéro vous sera offert. Et puis, ce matin, nous allons également parler médecine traditionnelle. Nous aurons la visite de M. Faisal Kiemde. Il est tradipraticien avec pour spécialité le traitement du goitre et de l'hépatite B. Voilà. Et puis, voilà, donc nous allons bien sûr terminer avec le trio. On a, bon, c'est vrai que oui, tout à fait, Tamboura. Ben on lui fait un petit coucou ce matin. Avec Sungalo. Meilleure santé, tout à fait, Sungalo Ouattara. Donc, nous aurons ce matin donc Élisée Cabré et ce jeune aussi qui monte tout doucement. Boubacar Bouli. N'est-ce pas? Et puis le décor est planté, on vous s'est très bien installé. On va tout de suite aller aux infos avec Amadou Marcel Tou. Bonjour à tous et merci de nous suivre. 60 000 masques et 3 000 combinaisons de protection, c'est le don de l'Assemblée nationale en faveur du personnel soignant des malades du coronavirus. Une fois de plus, l'institution parlementaire vole ainsi au secours au comité national en charge de lutte contre le coronavirus, nous disent Moussa Ouedraogo et Caroline Ouari. 60 000 masques et 3 000 combinaisons de protection contre le Covid-19, voilà une autre contribution de la représentation nationale pour faire face à la propagation de la pandémie au Burkina. L'Assemblée nationale vole cette fois au secours du Comité national de riposte contre la pandémie. Ce deuxième don porte à 62 000 masques et 3 250 combinaisons de protection, le total du matériel de première nécessité offert par l'Assemblée nationale au département ministériel de la Santé. C'est ce geste, qu'on pourrait dire le deuxième, qui ne sera pas, Inch'Allah, le dernier,
qui va participer à protéger le personnel soignant, qui va participer à freiner un tant soit peu la propagation du virus, qui va participer à aider un tant soit peu les populations. Après le personnel soignant, le président de l'Assemblée nationale pense aux forces de défense et de sécurité, l'autre maillon de la chaîne de lutte contre la propagation du virus. Nous aurons souhaité qu'on puisse penser aux FDS qui font face aussi à des personnes qui sont venues de tous horizons, qui peuvent être contaminées, qui peuvent être des personnes contacts. La dernière fois, nous avons fait un tour au poste de police route de Bobo pour constater du virus le confinement ou c'est la quarantaine de Ouagadougou. Nous avons vu des FDS qui n'avaient pas le minimum. Les hommes et femmes de médias dont la mobilité est une assurance contre la propagation des informations dans le but de s'aimer la panique sont aussi sur la liste des futurs bénéficiaires des matériels de protection de l'Assemblée nationale. Merci à vous, Caroline Ouari. Les étalons réagissent également face à cette épidémie qui gagne de plus en plus du terrain. L'équipe nationale soutient le ministère en charge de la santé avec du matériel sanitaire et médical composé de savons de combinaison et de bavettes, entre autres. La réception du matériel avec Salifou Belem et Mariam Ouattara. Face à la pandémie du Covid-19, les étalons laissent parler leur cœur. Charles Caboret et ses coéquipiers offre au ministère de la Santé un lot de matériel sanitaire composé de masques, de gel hydroalcoolique, de cartons de savon, de bavettes et de combinaisons médicales, entre autres. Un geste de solidarité riche de sens. L'initiative, il faut le dire, vient vraiment des garçons. Alors, ils ont pris cette initiative, en tout cas, d'offrir ce don. Alors, nous n'allons pas faire la comptabilité du montant, mais c'est la profondeur du geste qui compte. Et je pense que c'est ensemble que nous allons vaincre, en tout cas, cette pandémie. Je dis toujours, en tant que sportifs, nous nous sommes dotés d'un mental de fer et nous voulons justement que ce mental-là soit contagieux au reste du peuple burkinabé. De l'avis du directeur des cabinets du ministre de la Santé, le geste des étalons est un exemple à suivre, car aucune aide n'est de trop au vu de la situation. Je voudrais aussi demander aux Burkinabés, personnes physiques ou personnes morales, de suivre l'exemple de l'équipe nationale de football. Parce que c'est vrai, on voit chaque jour les dons qui se font, mais le besoin est énorme. De sorte que nous sommes encore preneurs de toutes sortes de dons. Ce matériel sera réparti aux différentes formations sanitaires afin de pallier un tant soit peu les besoins qui vont croissant. Dans la pratique, sur le terrain, la commune de Ouagadougou a procédé hier à une opération d'envergure de désinfection des marchés fermés, menée par les services techniques de la mairie, des volontaires de la commune et bien sûr en collaboration avec les commerçants eux-mêmes. L'opération consiste à rendre ces marchés plus propres et mieux organisés. Le reportage de Isaka Ouedraogo et Sekou Zongo. Opération marché propre de la ville de Ouagadougou. Et c'est le bourgmestre Armand Roland-Pierre Benwende qui lance les activités de nettoyage et de désinfection des 36 marchés fermés dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19. Une occasion pour les premiers responsables de la municipalité de Ouagadougou d'offrir un cadre sain et mieux organisé aux usagers des marchés de Ouagadougou. Une opération qui débute ici au marché central Lodouoko. La pandémie est venue nous rappeler qu'il y a des gestes simples que nous devrions réapprendre, c'est-à-dire vivre dans un environnement sain, dans un lieu de travail sain. Et les marchés sont par excellence l'endroit où vous avez beaucoup de monde qui viennent, beaucoup de monde qui sortent, beaucoup de monde qui marchande. C'est de tirer opportunité de la fermeture des marchés pour redonner à ces marchés-là son lustre et une certaine propreté et mettre de l'ordre. Nous allons voir comment réorganiser les hangars au sein des marchés pour éviter le surnombre qui fait que nous sommes obligés de les fermer quand il y a
nécessité. Selon le maire de Ouagadougou, l'opération s'étend sur 1 mois et des équipes seront constituées dans les différents arrondissements avec l'appui des maires pour une réussite totale de l'initiative Marché propre. Nous sommes là, nous voulons seulement un fonctionnement de marché Rodoko. Donc maintenant, s'il y a un problème de Covid-19 qui est venu, on trouve qu'on a fermé les marchés au moins 36 qui étaient fermés. Et puis on a eu le sens ce matin que vous êtes là, vous me voyez, il y a des monde, il y a des gens qui veulent venir travailler. Nous voulons seulement que cette initiative-là soit propre. Après ça, si on va regagner notre Rodoko, que ça trouve qu'il y a la santé. Cette opération de nettoyage et de désinfection des 36 marchés fermés pour cause de Covid-19 consiste en premier lieu à répandre des produits de désinfection dans tous les marchés et la seconde phase, le nettoyage et l'organisation des marchés. Elle mobilise les volontaires de la commune de Ouagadougou, les journaliers et les associations des commerçants. Autre actualité dans cette édition, une cinquantaine de mouvements syndicaux dénoncent des suspensions et coupures de salaire de certains fonctionnaires. Pour la coalition, c'est une sanction faite en violation des textes en vigueur. Ces syndicats envisagent donc de poursuivre la lutte afin de se faire entendre par le gouvernement. Le reportage de Roger Cam et Maxime Zongo. Le collectif syndical CGTB, l'intersyndicale des magistrats, la coordination des syndicats du MINIFID et bien d'autres syndicats autonomes étaient au centre de cette conférence de presse. Une sollicitude des médias, selon Bassoloma Bazier, pour évoquer essentiellement, je le cite, la répression que subissent actuellement les responsables et militants de leur coalition. En réponse aux concessions importantes que nous avons faites pour tenir compte de la situation, les autorités ont choisi d'exploiter la situation pour abattre une répression sauvage sur nos militants, le but évident étant de liquider les organisations combatives des travailleurs. Plus de 90% des travailleurs dont les salaires sont suspendus relèvent du MENA-PLN. Le comble s'indigne la coalition, ces suspensions de salaire et autres coupures auraient été faites en violation des textes en vigueur. Il y a des principes pour pouvoir porter atteinte au salaire, pour toucher au salaire, puisque le salaire est protégé. Il y a une convention OIT 95 sur la protection du salaire qui pose un certain nombre de principes. Et au titre donc de ces principes, il y a le fait que les États membres de l'OIT qui ont ratifié cette convention sont tenus de fournir donc les éléments d'information aux salariés pour que, lorsqu'il y a lieu de toucher à leur salaire, ils sachent que c'est sur le fondement légal de tel élément que l'on peut porter atteinte au salaire par des reteneurs. Selon les conférenciers, ce sont 675 travailleurs qui ont vu leur salaire suspendu. Et pour atténuer le choc, une chaîne de solidarité a permis de réunir 15 millions de francs CFA. Et d'autres montants sont attendus des militants de bonne volonté. Pour la suite, Bassoloma Bazier et ses camarades se disent déterminés à poursuivre la lutte. Covid-19, on en parle toujours, cette fois-ci dans les quotidiens, notamment avec le journal Le Pays. À la une de ce quotidien, lutte contre le coronavirus au Burkina, l'opération de désinfection des marchés hier lancée. Même dans les cabarets, les consignes sont parfois respectées, nous dit donc ce journal. Un autre journal, aujourd'hui au Faso, à la une de ce quotidien, l'occupant du perchoir offre 60 000 masques et 3 000 combinaisons aux choristes en ce qui s'agit de la lutte contre le coronavirus. Toujours à la une de ce quotidien, Covid-19 au Burkina, l'appel du Mogo Naba. L'Express du Faso parle également de la lutte contre le coronavirus avec ce titre « Campagne de désinfection des marchés de Ouagadougou ». Autant le dire, c'est une rubrique donc de l'Express du Faso, le journal Boboulet. Coronavirus, ces chiffres qui inquiètent chaque jour un peu plus. Voilà, mesdames, messieurs, on s'arrête ici pour cette édition. N'oubliez surtout pas de respecter les mesures sanitaires donc édictées par le gouvernement. En attendant, prenez soin de vous. Merci à toi, Amadou Marcel. En tout cas, on veillera à justement
prendre en compte toutes ces consignes et puis les mettre en application. C'est très important, avant tout. Très, très important. Voilà, déjà qu'au niveau de la télévision nationale, avec la bande annonce, donc la bande déroulante donc, qui dicte un peu les mesures sanitaires à suivre. À suivre. Merci à toi. On te retrouve donc tout à l'heure pour ton second passage. Mais en attendant, nous, on poursuit. Tranquillement, et justement, il faut le dire, depuis l'arrivée du coronavirus chez nous, les populations s'intéressent de plus en plus aux aliments susceptibles de renforcer leur immunité. Et je crois que ça, c'est une bonne chose, c'est une très bonne habitude. N'est-ce pas? Oui. Et voilà, ils n'ont pas, justement, ils ont d'ailleurs raison de le faire, hein, parce que, voilà, il y a Hippocrate qui a su bien le dire, que ton aliment soit ton premier médicament. Et les piliers de la santé, selon lui, c'est d'avoir une saine habitude alimentaire. Et dans ce cas de figure-là, il y a lieu quand même de ne pas négliger cet aspect. C'est vraiment important d'avoir une alimentation saine et variée. Voilà, et comme le dit mon voisin, il faut bien manger. C'est cela. Voilà, alors ça il faut aussi le dire, c'est très important. Certains aliments sont particulièrement adaptés pour renforcer votre immunité, chers téléspectateurs, de par leur teneur en vitamines et en minéraux, surtout les agrumes qui sont vraiment à privilégier. Et on a donc les oranges, le citron, les pamplemousses, mandarines, etc., qui sont vraiment riches en vitamine C. Et, par exemple, je vais vous proposer de faire une cure, pourquoi pas, le matin, au réveil, une cure d'orange ou de citron, pour justement booster votre système immunitaire pendant toute la journée. Et ça va vraiment vous faire du bien. Ne regardez surtout pas au goût du citron, regardez au bienfait. Voilà. Juste un peu de jus mélangé à de l'eau et puis un peu de sucre. Oui, tout à fait. Ça peut aller. Tout à fait. Parce que on doit pouvoir gérer le goût là avec un peu de sucre. Ah oui, parce que la vitamine C... du miel. Oui, forcément. La vitamine C vraiment fait du bien à notre silhouette. Et les spécialistes d'ailleurs le disent. Elle possède des propriétés antioxydantes et stimule la production d'une molécule capable de détruire les microbes. Et ça, je pense que Ramatou, vraiment, c'est important. À la fin de l'émission, j'ai d'ailleurs faire un tour au marché. Non, pas besoin d'aller au marché. Au premier feu. Ah, stop. Feu tricolore, tu verras ces jeunes, ces braves jeunes-là avec des sachets, en train de vendre du citron. Donc, il n'y a pas besoin d'aller au marché. Oui, courage à ces jeunes, c'est vrai, ils font un bon travail. Vraiment, nous avons également l'ail que tu aimes bien et qui a vraiment de nombreuses vertus thérapeutiques que tu utilises assez souvent dans tes crudités. J'allais dire, mais dans le thé, attention. Pas du thé quand même. Donc tes crudités, je crois que c'est aussi une bonne chose. On a le thé vert, Ramatou, nous avons également les légumineuses, donc voilà, pensez aux lentilles et autres graines, ça va vraiment vous faire du bien. On a d'ailleurs... le thé vert. Oui, voilà, parfait, merci Angela. Donc les images de légumineuses, voilà, parfait, du super. haricot. Le benga, on va dire le benga. Et puis nous avons également les champignons. C'est vrai que nous ne les avons pas trop ici au Burkina Faso, mais on peut les avoir. On peut les avoir, oui, en conserve. Dans les supermarchés, on peut les avoir. Ou encore si vous avez le temps, faites un petit tour quelque part dans votre village. Les champignons, tu sais, ils poussent sur le bois mort, donc bien sûr. on peut facilement l'avoir. Alors nous avons également les huîtres. Les huîtres. Chez nous, au Burkina Faso. Tu peux les manger, toi, les huîtres? Mais voilà, on a une image, voilà. Maintenant, le problème, les fruits de mer, qui sont au milieu, c'est un peu compliqué parce que nous sommes très loin de la mer. Mais les huîtres... Mais on les a quand même, hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Quand même, les fruits de mer. Je connais d'ailleurs une dame qui s'en sort, qui commercialise justement les fruits de mer. Au niveau de Karpala. Coucou à tous ceux qui nous suivent au niveau de Karpala. Ah oui, mais même à Koubri, on peut en avoir. À Koubri? Oui, les crevettes, là, on peut les avoir. Merci pour l'information. On va faire un tour. On va chercher un week-end faire un tour dans cette localité. Week-end crevettes. Nous avons également le chocolat, vraiment super. Ça va aider à chasser donc votre stress, ce qui est vraiment important. Et nous avons un grand producteur de chocolat ici au Burkina Faso. Maître André Bayala. Voilà, donc ça c'est déjà, voilà, c'est déjà comme nos amis coupeurs des Cala le disent, géré. Géré. Nous avons donc les légumes aussi que Ramatou apprécie bien.
Donc, on a par exemple à Mantoue les épinards qui sont riches en fer. Ok, super. Et aussi en vitamine E, qui est, tu le sais, vitamine qui est bonne pour les yeux. Nous avons également les carottes. Oui. Et peut-être, qu'est-ce que toi tu apprécies? Peut-être les aubergines ou... Les carottes, oui. Les épinards, voilà la sauce épinard. Bien sautée là, grillée là. Ouais. Voilà, ça fait du bien. Sure, super. Et puis moi j'ajouterais aussi que le yaourt fermenté aussi, on fait aussi partie des aliments qui stimulent le système immunitaire. Et selon les résultats d'une étude menée sur les personnes âgées, la consommation du yaourt pendant 12 semaines a augmenté largement la résistance justement de ces dernières aux maladies. Donc le coronavirus agit plus sur les personnes âgées parce qu'ils sont plus enclins justement à l'hypertension artérielle, le diabète et tout. Il y a ces petites maladies-là qui favorisent un peu la gravité de cette maladie, le coronavirus. Donc il y a lieu quand même de les aider à renforcer leur système immunitaire avec des produits comme le yaourt fermenté. Il y a aussi la patate douce à chair orange. La patate douce à chair orange qu'on commence à produire en grande quantité au Burkina, surtout vers Léo, par exemple, ça figure parmi cette liste-là. C'est riche en bêta-carotène. Procure justement à votre organisme le moyen de combattre les virus et les bactéries. Donc la patate douce contient de la polysaccharide du glucide qui aide le corps à se protéger, à consommer sans aucune modération. J'ai envie de dire, Angela, coupe l'image parce que ça me donne envie. Déjà. Ça donne envie. Alors donc il y a aussi le curcuma de plus en plus rentré dans nos habitudes. Voilà, qu'on appelle également le safran d'Inde. Voilà, ça optimise l'efficacité de votre défense immunitaire contre les virus, les champignons et les bactéries. Donc il a fait l'objet d'études qui ont toutes démontré les pouvoirs de cette épice jaune-orangée là pour stimuler l'action des cellules immunitaires. Donc plus concrètement, le curcuma aide à stopper les infections et à combattre les agents pathogènes. C'est un excellent anti-inflammatoire que vous devez avoir en stock en cuisine. En tout cas, alors, mesdames, je vous invite à avoir en cuisine, justement, le curcuma, ça va beaucoup aider, à stimuler, à renforcer le système immunitaire. Voilà, on a pratiquement fait le tour. Il y a tellement de choses. La liste, il faut le dire, est non exhaustive. Elle est très très longue, voilà. Et donc, c'est juste quelques éléments sur lesquels on s'appuie pour permettre aux uns aux autres, ceux qui hésitent encore, qui ne savent pas quoi choisir. Et puis, là, aujourd'hui, vous avez tellement d'éléments. Les agrumes, l'ail, le thé vert, les légumineuses. Ceux qui boivent déjà le thé vert, je pense qu'on peut les encourager déjà à le faire. Parce que depuis justement l'annonce du couvre-feu, il y a beaucoup de jeunes qui s'installent au milieu de la cour et qui se font du thé jusqu'à une certaine heure avant de se coucher. Donc on les encourage. Mais ce qui est la meilleure manière pour ce thé, c'est justement le boire infusé. Infusé, ok, super. Alors que nos amis le laissent pendant des minutes sur le feu. Fatir. Avec beaucoup de sucre. Voilà, donc encore les champignons, les huîtres et les fruits de mer, le yaourt fermenté, la patate douce à chair orange et le curcuma. Sans oublier les agrumes. Tout à fait. Alors, ce matin encore, je partage avec vous ce proverbe africain qui dit c'est pendant la saison sèche que l'arbre reconnaît ses feuilles. Voilà, c'est pendant la saison sèche que l'arbre reconnaît ses feuilles. Et bien, pendant la saison sèche, on sent qu'il y a des feuilles qui tombent, celles-là qui restent. Oui, ce sont les amis fidèles. Tout à fait. Donc, il regarde à côté l'arbre pour voir si elles sont là, ces feuilles. Si elles sont là, oui. Celles qui tombent là, on ne peut pas compter sur elles. Voilà. Donc, c'est pour dire que c'est dans les moments difficiles qu'on reconnaît les fidèles amis, les vrais amis. Il y a des gens qui vous aident à ne pas tomber dans les moments les plus compliqués de votre vie. Des gens qui vous offrent leur temps, leur affection, qui vous donnent leur épaule pour pleurer, qui ne vous demandent rien en échange. Ils sont toujours là, présents. Dans les bons comme dans les mauvais moments, ils sont toujours présents. Je pense que là, on nous interpelle par rapport à l'amitié. Il faut prendre soin de cette amitié-là qu'on a. Je sais qu'en ce moment-là, pendant que j'en parle, là, je sais que tu peux taguer déjà un ami qui t'est vraiment fidèle, qui est toujours à tes côtés. Oui, c'est important. Tu peux le faire un coucou déjà. C'est important. Je pense à Batono, la Sénat Batono. La Sénat Batono. En tout cas, c'est super. Moi, je pense déjà à 3 personnes.
Voilà, qui sont toujours là. Il y a Solange Bonkungu, et puis il y a Marie-Claire Sawadogo, et puis il y a Biba Bamogo. Voilà, je leur fais un clin d'œil d'ailleurs. Ils sont toujours là, prêts à nos côtés pour nous voilà, apporter leur soutien. Je pense que là, vrai. Pour dire, prenez soin de vos amitiés. C'est très, très important. C'est vrai que ce n'est toujours pas évident, mais honnêtement, quand on peut, il faut le faire. Il faut le faire. Et puis, cela me fait penser aussi à cette citation de philosophe. Hein. C'est durant les pires moments de ta vie que tu verras les vraies couleurs de ceux qui prétendent se préoccuper de toi. Et il y a justement ce grand rappeur américain, peut-être tu as pu écouter ses chansons, c'est Lil Will, qui dit aussi ceci: c'est dans les moments les plus difficiles que les gens révèlent qui ils sont réellement. N'est-ce pas? Ça, c'est une vérité. C'est en ce moment que tu vois le vrai visage. Ah oui, et les gens qui sont là dans les pires moments, ils peuvent se compter au bout des doigts. Ah ouais. N'est-ce pas? Franchement. Ils ne sont pas nombreux. Pas du tout. Alors, on vous fait un clin d'œil, on vous demande voilà, de soigner vos amitiés, prenez-en soin. C'est très, très important. Il y a parfois des amis qui sont plus importants que la famille. Hein. Ah oui, non, franchement. Ils sont toujours là. Ça... Parfois, la famille nous abandonne, mais les amis... dire. Ouais. Il y a des amis qui sont toujours là. Ils sont toujours là. En tout cas, bravo, merci à ceux qui ont ce cœur, qui pensent aux autres. Franchement, merci. Alors, nous allons évoluer à Matou et Jean-Roger Batibo nous amène ce matin à Soubagagnédougou. On ira faire tout là-bas à Matou, dans la région des Cascades. Ça nous donnera peut-être l'occasion de visiter quelques sites. Alors, nous allons donc découvrir un prénom Gouin, bien sûr en compagnie de M. Foumbé Idriss, chef de canton de la dite localité. Nous sommes au pays Gouin. Soubagagnédougou, c'est le pays Gouin. On dit chez les Kirama. Kirama veut dire Gouin avant Fora ici. Bon. Chez les Kirama, nous avons les noms de famille. Il n'y a que 6 noms de famille. Fayama, Ema, Karama, Sirima, Soma et Sulama. Ça s'arrête là. Maintenant, pour les prénoms, il y a des noms de baptême qui, à la naissance, le grand-père vous donne le prénom. S'il ne vit pas, ce sont les parents qui ont ce droit-là. Mais au pays Gouin, chaque personne âgée de la famille a le droit de vous donner son prénom. Il ne tient pas compte de ce que du nom de baptême. Il peut vous attribuer un prénom qui lui reste fidèle et il ne vous appelle pas ce prénom. Pourvu qu'il soit de la famille, il peut vous attribuer ce nom. Alors, ces prénoms, au niveau de la famille, ont beaucoup d'explications. Il y a des noms qui vous donnent le lieu de la naissance de l'enfant. Bon, Tchakoumbié indique le lieu de naissance. Le lieu de naissance de l'enfant. C'est un enfant qui est né à la rizière. Ça veut dire que la maman est allée dans sa rizière, elle était à terre, elle a voulu aller à la rizière. Et elle a couché à la rizière. Quand vous entendez Tchakoum, biais, le biais signifie le garçon. Donc, il est né dans la rizière. Voilà. Tchakoumbié. Bon, maintenant, dans les contes, la maman, c'est dans sa rizière, c'est le contexte des champs, des rivières, des rizières. Elle s'est retrouvée là-bas. Elle ne pouvait pas atteindre la maison. Bon, elle a dû crier au secours. Les voisines l'ont aidé à accoucher. Donc l'enfant porte le nom pour dire qu'il est né dans la rizière. Ça indique le lieu de la naissance. Maintenant, il y a des noms similaires. Quand vous entendez Sombé, ça veut dire lui, il est né au champ de brousse. Sombé, c'est les champs de brousse.
il est allé au champ de brousse là, puisqu'on cultive les alentours des concessions. Sous là, c'est le champ. Le champ de brousse, hein, ben là, c'est le fils. Quand vous entendez les baies chez nous, c'est le fils. C'est pour dire le masculin et pour faire la différence entre le masculin et le féminin. Qui est là, c'est le féminin. Ben là, c'est le masculin. Donc son ben là, il est né au champ de brousse. Bon, Goursa là, c'est les champs autour des maisons. Goursa. Il est né au champ de maison. Il y a Forembé. Forembé, là, c'est la cour extérieure. Vous savez, quand vous allez, les concessions sont entourées. Forêt, là, c'est la cour extérieure. On dit Forembé. Il est né à la cour extérieure. Unumbe, quelqu'un qui est né en chemin. Ils ont pris le chemin, il n'est pas dans la concession, il n'est pas au champ, il est né sur la voie, la route, on dit Unumbe. Il y a Hémantier. Hémantier, ça veut dire que c'est une fille qui est née, malheureusement, elle n'a pas eu sur la terre. Comme celui qui est né sur la route là, et sur le sol, on dit Hémantier. Voilà. Voilà quelques prénoms similaires qui tirent vers le lieu de naissance. Les jeunes embrassant les religions sont obligés, ou en tout cas abandonnent les prénoms initiales là, et ils prennent des prénoms de religion, des nouvelles religions. Donc, or, une fois que vous prononcez ces noms, où que vous soyez, si c'est un Gouin, si c'est un Kiriyéon, si c'est un Kirama, en tout cas, dès qu'il attend le nom, il voit la signification. Il sait que celui-là, c'est un Gouin, c'est un Kirama. Parce que ça dit tout. Ça donne son sens. Ça explique, ça vous donne une explication. Le prénom donne une explication déjà. Les parents ont pensé à quelque chose avant de vous donner ce nom. Il y a quelque chose qui leur est arrivé avant de vous donner ce nom, ce prénom. Voilà donc des prénoms qui indiquent le lieu de naissance. Bah oui. Tchakumbie. Yémantier, par exemple. Hein, voilà. L'enfant qui naît sur le sol. Sur le sol, voilà. Tchakumbie, c'est dans la rizière. Ouais. Voilà. Sobé, champ de brousse. Gorsa, c'est les champs aux alentours des concessions. Voilà. Il y a Funumbe, par exemple. Oui. Voilà. Quelqu'un qui naît sur la voie. Unumbe et Imantier. Alors, ce qui est intéressant, Ramato, c'est vrai qu'à partir justement de ces noms-là, en tout cas, ceux qui parlent bien les Gouins savent. Oui. Ils ont une idée, ils savent, mais bon, ça peut être un peu gênant, quoi, si tu es quelque part dans un endroit un peu bizarre. Mais c'est vraiment bien ces noms-là. Oui, ça rappelle un tout petit peu que voilà, le travail de la femme peut commencer à n'importe quel endroit et pendant qu'elle est au champ, au niveau de la rizière, et puis l'enfant, lui, peut décider d'arriver à tout moment. Il peut dire, ah, bon, je ne vais pas attendre d'aller à la maternité, c'est tout de suite et maintenant. Ouais. Et là, c'est Tchakumbie, tout simplement. ou bien Funumbe. Voilà, donc, en tout cas, on dit merci à ce papa qui nous permet, en tout cas, de replonger dans nos traditions, dans notre culture, pour encore redécouvrir l'essence de ces prénoms-là. En tout cas, merci encore à... Monsieur Fombe Idriss, chef de canton de à Batiebo également, Jean Kizito. Tout à fait. Voilà, pour cet élément. Et puis, nous avons en ligne notre invité du jour. Il s'agit de Babou Bassolé, dit guerrier. Artiste, musicien, producteur, promoteur du festival La Nuit du Liolo. Alors, bonjour. Babou. Oui, bonjour. Bonjour, Amadou. Comment ça va? Bien, merci, et toi? Oui, ça va super bien. Ok, Dieu merci. Bonjour guerrier.
Ouais, c'est comment elle va? Ça va, toi bien. Artiste, chanteur, lead vocal de la formation Bézou. On sait que vous avez eu le vent en poupe à un certain moment. Vous avez fait la pluie et le beau temps avec justement dans cette carrière qui commençait avec le groupe Bézou. Burkina Faso ya Noma Saya Sida Faso Noma. Alors, que devient la formation Bézou? Qui chante un peu quand même? Faut continuer un peu, chanter encore un peu. On n'aura pas le temps de chanter, Eva. Attention, dis-nous, guerrier, que devient la formation Bézou? Bon, il faut dire que la formation Bézou, elle vit toujours en esprit. Ok, super. Voilà, donc il y a un membre qui est en Allemagne présentement. Ok. Et donc, avec l'autre membre du groupe, on est rentré en studio. D'accord. Et donc, bientôt, on va sortir un album pour le plaisir de nos fans. Super. Super. On vous attend impatiemment. Hein. Ça c'est une bonne nouvelle. Hein? Oui. Alors, en dehors justement de ce talent-là de chanteur, vous êtes aussi producteur, promoteur culturel. Alors, vous avez initié une activité culturelle, le festival La Nuit du Liolo. En quoi consiste-t-il et que veut dire Liolo? En fait, le festival La Nuit du Liolo, c'est... le Liolo d'abord, c'est le grand groupe Gourossi. Voilà, c'est tout ce qui regroupe les Nouni. Voilà, le grand groupe Nouni, les Gourossi, les Sissala et les gars de Pau et consorts. Donc c'est une manière pour nous de faire vivre le village dans une... On a nos petits frères, nos petites sœurs, on a des enfants qui n'ont pas la chance, mais cette occasion-là d'aller souvent au village. Et donc ils ne maîtrisent souvent pas les rythmes ou bien les traditions, nos traditions. Donc nous, on essaie de faire vivre ça en milieu urbain. Voilà, donc c'est une manière pour nous de déporter le village vers la ville pour que les enfants ou bien ceux qui n'ont pas chaque fois l'occasion d'aller au village sachent ce qui se passe réellement au village. Voilà. J'ai pu comprendre que la deuxième édition du festival a eu lieu en Côte d'Ivoire. On a fait 2 éditions en Côte d'Ivoire. Et la 3e édition devait se tenir en août 2020. Mais compte tenu du contexte avec le coronavirus, on ne sait pas à quel moment les choses vont se décanter pour qu'on puisse aller pour la 3e édition en Côte d'Ivoire. On a fait les 3 éditions ici à Ouaga, voilà, sur le terrain des Zongo. La dernière édition, la 3e édition, s'est faite du 6 au 8 mars passé sur le terrain des Zongo. On a pu mobiliser plus de 16 000 personnes. Hein. Voilà, plus de 16 000 personnes sur le terrain des Zongo. En tout cas, c'était un véritable succès. Je voudrais savoir, Bézou. Oui. Babou, Bézou, c'est l'ensemble. Hein. Babou, je voudrais savoir pourquoi justement ce choix de la Côte d'Ivoire. Vous voyez, en Côte d'Ivoire, on a beaucoup de ressortissants. Voilà. Et puis, j'ai fait près de 4 ans en Côte d'Ivoire où j'ai compris que nos frères qui sont là-bas, ils ont vraiment besoin de découvrir les artistes. Nos artistes ici, mais ils n'ont pas à chaque fois cette occasion-là. Donc il y a quelques artistes qui partent là-bas, mais il y a d'autres artistes qui ont besoin d'être promus en Côte d'Ivoire. Et nous on reste convaincus que la Côte d'Ivoire, c'est par la Côte d'Ivoire que l'essor de la musique burkinabé se fera, quoi. Et comme on a beaucoup de ressortissants dans ce pays-là, on pense que faisant la promotion de notre culture là-bas, on pourrait exploser, quoi. Voilà. Le Burkina, on dirait chambre salon, quoi. Voilà, c'est chambre salon. C'est le rideau seulement qui nous sépare. C'est ça, c'est le rideau. mais généralement, quels sont les artistes que vous amenez en Côte d'Ivoire pour les prestations? Voilà, pour les prestations, en fait, il y a, comme on appelle, il y a un appel qu'on fait, et puis on fait les sélections. Vous voyez, mais généralement, quand on part avec un artiste Gourossi, un artiste Mossi, un artiste Pista et un artiste Yadra. Bon, tout ça là, ouais, quand on y va, on permet aux gens de découvrir la parenté à plaisanterie, qui est une de nos valeurs culturelles, qui fait vraiment la fierté du Burkina Faso. Donc, pendant qu'on fait le festival, pendant les prestations des artistes, eux-mêmes entre eux, ils font des
séances de rakiré, c'est petit, des séances de rakiré où les gars se taquinent. Et puis il y a des... Voilà, c'est notre faute à nous. Voilà. Vous permettez à ces Bissau d'y aller avec des sacs d'arachide, hein? L'année passée, ils sont partis avec la tête de chien, mais je pense que ce sont les Yassés qui ont récupéré ça. Ils ont récupéré ça là-bas. Oui, ils ont récupéré ça là-bas. Quelle affaire. Mais pourquoi ces quatre ethnies-là? Parce qu'on a pratiquement une soixantaine. Hein? Oui, un peu plus, oui, c'est ça. Oui, parce que comme c'est le début, oui. Comme c'est le début, on va mollo, et puis bon, peut-être que les prochaines éditions, si Dieu le veut, qu'on a assez des moyens, on va essayer de descendre, quoi. Voilà. Et donc, c'est dit que l'édition de cette année est peu envisageable au regard de la situation. Non, on attend que les choses se décantent parce qu'avec le coronavirus Covid-19, on ne sait pas à quel moment les choses vont se dégager pour qu'on puisse caler véritablement l'état. Sinon, les gens sont habitués au mois d'août. Okay. Mais si les choses retardent, voilà, c'est au mois d'août qu'on l'organise à Abidjan. Mais si ça traîne, si on n'a pas pu faire au mois d'août, on fera en décembre. Décembre. Voilà. Ok, voilà. Super. Vivement, justement, la disparition de cette maladie-là, carrément. Franchement, et heureusement pour eux, ils n'ont pas encore fait. On reste convaincu qu'avant 2 semaines, ça va aller. Oui, sûr. En tout cas, merci à toi, Guerrier. Merci à vous, le merci. Quelque chose à ajouter par rapport aux populations burkinabées par ces temps qui courent, hein? Voilà, je dirais aux populations de ne surtout pas paniquer, mais de respecter les consignes qui sont données par nos autorités pour éviter la propagation de cette pandémie-là. Et puis, mais je pense que la panique va plus tuer que la maladie elle-même. Donc, il ne faut pas paniquer, il faut seulement suivre les conditions, les consignes données par nos autorités. Ok. Merci beaucoup, Babou Bassolé dit Guerrier, artiste, musicien et producteur, promoteur du festival La Nuit du Liolo. Merci pour ces moments qu'on partage avec toi. À très bientôt, Babou. Voilà. Ah ouais, merci Eva, à bientôt. Respect. Alors, tout ce que je suis en train de dire, justement, c'est que la chance pour eux, c'est qu'ils n'ont pas encore dépensé voilà, justement, cette activité. Cette activité, pas comme justement le grand frère Ono, voilà, qui avait déjà commencé à investir avec justement les Miss, différents déplacements au niveau des cascades à Banfora et tout. Et puis ensuite, surtout, voilà que la chose arrive comme ça. Nos amis de Bobo Bilosso aussi pour cette œuvre caritative avec Tikenja Fakouli. Oui, tout à fait. Avait, je pense, il y a aussi la SNC aussi qui était une vitrine pour promouvoir justement la culture burkinabé. Et c'est bien dommage. Mais je pense qu'il ne désarme pas. Hier, on l'a entendu. Ono, il ne désarme pas, bien au contraire, il prend les choses comme ça avec voilà, positivité. Voilà, et puis ensuite on verra bien ce qui va advenir par la suite. Franchement, courage encore à ces promoteurs culturels. Nous allons donc continuer, Ramatou, après cette voix de l'artiste Bézou. Nous allons retrouver une autre voix, une voix d'ailleurs qui nous accompagne tous les matins, celle de Ziediara à travers le jeu Qui joue gagne. Téléspectateurs, bonjour chers télématinaux, nous sommes encore de retour. Le jeu, le game is back. Le jeu est de retour. Qui joue gagne. La rubrique qui vous fait repartir avec le sourire aux lèvres, tout en gardant à l'esprit, bien sûr, que la télévision nationale du Burkina, c'est la chaîne au cœur des grands événements, la chaîne de la victoire, la chaîne de tous les Burkinabés. Je suis encore là avec ma chemise et ma casquette RTB. Le jeu, c'est maintenant. Vous allez vous présenter. Alors, bonjour, je m'appelle Augustin Caboret. Selon vous, c'est quoi la RTB? Alors, la RTB, c'est un média public. Alors, dont la définition n'est autre que télévision, la radio-télévision du Burkina. Bon, vous n'êtes pas loin de la bonne réponse. Vous savez, la RTB, c'est une chaîne généreuse. C'est la chaîne au cœur des grands événements. Effectivement, vous l'avez dit. Maintenant, la RTB signifie radio-diffusion télévision du Burkina. Quelle est donc votre émission phare? Bon, j'aime les débats de presse tous les dimanches. Je suis aussi Santé Mag
et également le journal. Voilà, c'est généralement les émissions que j'apprécie sur la RTB. D'accord. Alors, vous pensez que la RTB aujourd'hui est un média leader? Oui, je peux le dire. Parce que je vois que, en tout cas, les premiers responsables font assez d'efforts pour quand même rénover et puis nous donner quand même un contenu qui puisse quand même intéresser l'ensemble des Burkinabés. Donc, en ce sens-là, je peux vraiment apprécier parce que je me dis que c'est d'ailleurs même l'objectif premier des médias. Voilà, c'est de traiter des questions de la société, des questions de l'actualité, des questions quand même aujourd'hui qui puissent quand même donner un tant soit peu de l'intérêt au public. Alors, vous aviez bien parlé, vous m'avez séduit. Hein. Les amis, nous sommes encore une fois au jeu. Le tonton m'a séduit. Je suis content d'abord, mais je vais vous porter une casquette d'abord. Parce que la manière dont vous avez parlé de ma chaîne là, la chaîne de tous les Burkinabés, vraiment, je suis très heureux. Et ce n'était pas dans le coup. Hein. Je n'étais pas censé vous mettre une casquette. Vous devez jouer d'abord. Mais vos avant-propos, en tout cas, m'ont laissé en tout cas dans une très bonne émotion et dans la joie. Parce que vraiment, vous aimez la RTB, vous êtes un patriote. Vous allez porter ça d'abord. D'accord, merci bien. On va porter ça avant qu'on ne puisse aller à l'essentiel. Belle casquette RTB. Alors, allons-y à l'essentiel. Le jeu, c'est maintenant. Nous sommes dans la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations 2008. Quel entraîneur abandonne ses joueurs en pleine compétition? Vous aviez 50 secondes. Je suis un amoureux du sport, mais cette question-là, je ne vois pas. Je ne vois pas. Alors, cher ami, vous ne voulez pas repartir avec la chemise? Si, je la veux, mais... Je vous donne la réponse, chers téléspectateurs. CAN 2008, l'entraîneur qui abandonne ses joueurs en pleine compétition, c'est Monsieur Henri Kasperzak du Sénégal. Il avait été remplacé à l'époque par Lamine Ndiaye. C'est ça? Oui, bien sûr. Vous vous rappelez? J'ai hésité. Fallait le lâcher, le morceau. Oui, ça c'est vrai, effectivement. Oui, ça c'est vrai. Alors, chers téléspectateurs, nous étions très très heureux, en tout cas, d'avoir reçu le tonton pour ce numéro du jeu. Vraiment, la RTB est heureuse, en tout cas, de vous offrir en tout cas cette belle casquette, parce que vous aviez su, en tout cas, bien parler. Vraiment, merci beaucoup pour l'intérêt que vous portez donc à cette chaîne, à la chaîne de tous les Burkinabés. Merci beaucoup, au revoir et à très bientôt. Merci aussi à la RTB, surtout bon vent. Merci. Moi, c'est Bationo Eloi, le propriétaire de librairie papeterie Sankara Pela. Aujourd'hui, on va jouer. Ok, pas de problème. Mais est-ce que vous connaissez la RTB? Oui, oui. Je connais bien la RTB. La RTB, c'est quoi? C'est une télévision nationale du Burkina Faso. Ah bon? D'accord, il n'y a pas de problème. Ce qui est sûr, la RTB, c'est la télévision nationale du Burkina, la radio-diffusion télévision du Burkina. Alors, chers amis, nous sommes en sport. Nous allons parler sport au football. Quelle faute est commise par un joueur qui se place sur le terrain d'une manière interdite? 10 secondes. À vrai dire, je ne vois pas de... Comme moi, je ne suis pas ballon là-haut. C'est possible, c'est difficile. Pourtant, tu as dit que tu veux la chemise. À vrai dire, je veux ça, mais c'est à d'autres questions. Je reprends la question. Les téléspectateurs sont en train de nous suivre. Au football, quelle faute est commise par un joueur qui se place sur le terrain d'une manière interdite? 2 secondes. Alors, bien sûr, mon ami n'a pas trouvé. Je vous donne la bonne réponse. Eh bien, c'est le hors-jeu. Un joueur qui se place sur le terrain d'une manière interdite. C'est le hors-jeu. C'est ça? Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Tu as déjà entendu parler du hors-jeu? Oui, oui.
D'accord. Eh bien, mon ami, vous n'avez pas eu la chemise. Mais ne vous fâchez pas. Regardez la RTV. La RTV, c'est la chaîne de la victoire, la chaîne au cœur des grands événements. En tout cas, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Merci. Le voilà. Voilà, nous sommes de retour après justement ce jeu avec Zié Diarra. Ça fait plaisir d'être en sa compagnie. Voilà. C'est tous les matins d'ailleurs, il faut le rappeler. On gagne ou on gagne. Ouais. Alors donc nous, on poursuit toujours en entretien et nous l'annoncions tantôt en introduction. Il s'agit de monsieur Faisal Kema, qui est traduit praticien. Donc nous allons parler de médecine traditionnelle. Et sa spécialité, c'est justement le traitement du goitre, de l'hépatite B et aussi de la cataracte. Voilà. Et donc, toutes nos excuses, parce que cela va se faire en moré. En moré exclusivement, donc les moréphones, installez-vous confortablement. Ramatou vient avec son moré. Voilà. Donc, moi, je veux dire... Ce ne sera pas évident, hein, c'est pas fameux, mais on va y arriver. Non, Ramatou, tu es une professionnelle, il n'y a aucun souci. En tout cas, moi, je suis tranquille. Je suis tranquille. Voilà. D'accord. La vie, voilà. Kamba. Il y a tout, oui, mon moré. La vie. D'accord. Alors, il y a un type team, ça va, il y a une spécialité, il y a Kokolura et Nimbulga, ni hépatite B. Là, il y a un petit peu. La même date, on a un bang, il y a Singre, il y a un man, ou un libre type team, ça va. Il y a un sing yuma wan woto la yam betum da pour alhamdulillah pianga da wannan musu ha ne man betum na pour woto kosa bilifu ya bumun kire wa yumpi mu hoto ne kayire wa kiyon wannan kin da mam yumpi ga pon kwa la wannan son pole bon yam ha wa yene ta han tipde han pa sa mo manum ba amenga yibara ya boum me pure pour un lorry. Il y a rien qui te m'a moitié pour quoi. D'accord. Voilà. Moi, je voudrais savoir, pourquoi est-ce qu'il s'est... Voilà, il dit que ça fait à peu près 10 ans qu'il exerce justement dans ce domaine de la médecine traditionnelle. Et je lui ai demandé comment est-ce qu'il est devenu traduit praticien. Il dit quand on voit quelqu'un qui est traduit praticien, soit voilà, il a hérité de ses parents, ou bien lui-même il a été malade. Enfant, il a été très malade. Donc par la suite, certainement que voilà, c'est comme ça que c'est arrivé. Et moi, je voudrais savoir pourquoi est-ce qu'il s'est intéressé particulièrement au goitre et à l'hépatite. D'accord. Il y a un bangamia. Là, il y a un tourna ou anti-kentia, hépatite B ou un goitre, na cataracte. Là, il y a un choisi n'antouma, n'antipa. Ma femme choisit un type il bon il y a beaucoup même pure à zoundo hein il était pure il y a beaucoup même bien l'eau quoi dans la tungu ti hein ne mimti nini yelle ah nina yelle c'est des quelqu'un ou ça beaucoup l'eau mais pas sabre la faut hein faut wakat fa faut sunu pata lafi faut ngit faut non ran kale wono taba nama da faut voilà abi men libi pour ya yin so ban zabre han kana ya han ya mbiyenga yin pas zabre la famille a beaucoup de salons ou les bateaux. Ah, pas nom de. Voilà, il dit que en réalité, c'est des mots qu'il a lui-même vécu. Voilà ce qui l'a amené à s'intéresser plus aux soins par rapport justement à ces mots-là, à ces maladies-là. Donc, voilà. Par exemple, le goitre, voilà. Parfois, quand tu regardes ta morphologie, et tu es différent des autres et tu n'es pas du tout content. Complexé à un certain moment de ta vie. Donc, le mieux, c'est de pouvoir trouver une solution et s'est intéressé à cela. Alors, il y a un tita. Il y a un point là, il y a un tita. Est-ce que tita, il y a un pamda a préparation tera kabi biam kenga da zaman zengen kenan bodon wat yesida yam soka yel ni yel kanga hay ni ton ti tabu so fa yille ya ton wita pour la ton boda mam na ka tolu mi teng ba yimre le wuligam ti mam ti pda ne bu so hombe wala ezipi maka baroke
wuso ndalle go mo amigda me bam wuso fa riga da titmam ning bam han tipti ya soma la e pi ndere woto ya hepatite tima bam mi ya toto pa d'accord ndalle go mo Guinée côtiale ne wuso be be nen to ndere tima puta voilà donc là tu étais ton tita ya ton tisa là ton ya kadana hatawa ntipti OK voilà. Les plantes qu'il utilise là. Voilà, il dit que c'est des plantes d'ici qu'il utilise et ces produits sont vendus partout dans le monde, aux États-Unis, en Égypte, voilà, en Guinée, et voilà, dans plusieurs pays. Voilà, on fait des commandes, surtout le produit contre l'hépatite B. Mais ça, d'abord, il y a un petit banque type Zarayato, hépatite A. Il y a un coup d'année pour ça. Merci là. Avant, il y a sida. Il y a voilà, tout le monde a un type là. Han ka wallo to ren yetti hépatite la ne da tun pariere so bay am de so ba de mana examen ram voilà wani ti am gesi voilà a han le wani examen la mati tun han na ngeme tun han le konti même man traitement han wase ale wen le timana test ram tible te qabe te tun te saman contrôle mbanga han ka mi sezanga be yo on vote quoi bala han be fozi ma pour apporter voter gasita la auto ya yam tita est-ce que yam tita tara autorisation nan cause parce que ministère amen a jeta wala yam sulla yele datam banga nge yam tara sul yam hambe pour un toum nawi wa DMPT wa direction voilà des tradipraticiens voilà médecine traditionnelle la pharmacopée traditionnelle la direction est-ce que yam be sul kan bi biya sul la tobi est-ce que ministère a kon yam nord tiam yisti man ko sete na merci la be bala pipi tun tara parloma ton dal parloma fo mitima fo mimitima ya toto la fo ntin la ma ba men sete ko ba fo c'est vrai c'est wa William te fotin tara tim la lingan type de wala mam type ro katla kan te bam tin dia fo ko fo c'est vrai te fo William te fotin type ame bon la William te bam me ne te kam fa me hen type da tout a sob quoi wala ton tara c'est vrai William te ton type da me ton type da soba wakati so me minti yum ha min de kem type da wakamba nine la minti pa yin na wazalam la no so ton min kengam ti milio ko ton sole te ton mi man communiquer ne ba wate ton kontita kamatita tradipraticien tare association ya est-ce que c'est de ça qu'il parle oui. Voilà auto la bam da sokora ton de intéressé bam voilà il a les documents qui l'autorisent justement à exercer voilà donc bala yam han ki nta ki sur le porte wona William hanti pourquoi no kenre ya toto gilli yam ha wa katwena yam pana arbene yam ha wala donc la tunguliti ya woto non quoi est-ce que tu peux donner l'exemple de cas grave qu'il a eu à traiter yin so kadamia est-ce que bar wa yam zo intala bar halti bar ya kiranga halti kayina nane yami tiam la cause pour un ton petit pas ça va ton men katin so ba me say c'est tout la petite wengo anu ya fo nto hoto bala fa hanan dika ayela bala ton men ka sakati wala ne hantara ye petite asaba kala so mon gomti tara lamme fo han gomti ne ba wakala na fo ndi wuli de minti ba grave da wuso compare ta so ba men ngata nimbana ya sida fo han le gomti orke ba bile letara degre ta hasi ta woto ni yam han di men penata wa se yokro ya sida voilà donc la tunguliti ya bumte wala han tar foto fonaka et puis ouais hépatite B te na sarana pour yam minti haiti hépatite B ya wala so mo so ya sora ba voilà la no kenere ndika nanti yam mikem te par han tar pour kenra amanda hépatite test han minti par atara la me a han do foto da na yilinti la nyok bigé bala 2006 c'était quand même hangé kamba wuso fa il capé pas mesure to wonam son to gouvernement son to bamba fa il la manara donc tout mimti ya ban ay ya c'était akale dictoire son ha kika ha sida vaccin wenge mo do men bala ndel kala woto ne wuso fa il pas vaccin la
D'accord. Alors, il dit que des cas pareils, il en a eu beaucoup. Mais par la grâce de Dieu, les choses sont rentrées dans l'ordre. Mais ce qui est intéressant, c'est de pouvoir ne pas stigmatiser les gens. Parfois, il y a des gens, quand ils sont malades, on refuse de manger avec eux. Et là, ça pèse sur le malade lui-même et ça joue un peu sur son mental. Voilà. Et ton namba, c'est coronavirus, il n'y a pas ton to ma gumo zuya do wala ton to mane bala han panna yel han wo to ni ayolo ga zin yato d'accord donc dat yete ton ko ta wonam sonte a pama ti ma ti ton me genre d'accord ton me genre wonam songor pole ton lanana ton na pa nyeti ma ton ne mi komte nor wuso lilam zapte o ya Edouard. Bien sûr. Mi comme tu vois quand sandaler kada menga ne buso zé mlet nore. Ko to nam ti yella zinke. Ne buso zé man sanala malab kalam qur'ana mboti yella zinke. Donc apoto ko tin fa wuso man nanan ni la mimti ne buso ko bebe mlet non la o kin qur'ana po korongo ya wuso. Donc tout le monde on a sacré pour les n'a pas ma yibzi n'aywa nyo ya tikri to tout le monde on a sacré pour les kaneka avant nous qu'on les 14 ti kamana ndo ay ko na lo on a massacré ton ira ba yarenda ibaraku so mete kemde voilà tant abanda konton de soins rapport moi zo intame nge ton daton poussé en baraka ne am son plus ton plateau ton rena ngom hépatite et la cataracte la guatara donc neni hon date type sera asoba hambol ton balaton weda yambanga yel kabe sa woto wonnam sakar pore ab ha wol bala yam tahra ton bala yel kan be manar bala voilà donc c'était pour vous monsieur Faisal KMD praticien de santé avec pour spécialité le traitement du goitre, l'hépatite B et la cataracte et surtout l'hépatite B. Voilà, pour ceux-là qui ont fait des tests qui sont positifs, et bien voilà, je pense qu'il n'y a pas à hésiter à prendre la tâche avec ce monsieur pour essayer de voir ce qu'il faut faire. Oui, mais je pense que nous devons avoir un bon contact avec ces personnes-là. Oui, qui ont recours aux plantes pour justement Marcel nous soigner. va peut-être, on va voir, on va monter un petit groupe et puis aller les voir, et intégrer leur association. Tout à fait. Marcel To, tu l'annonces, il est bien installé, donc on va tout de suite aller aux infos. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de suivre cette session d'information. 60 000 masques et 3 000 combinaisons de protection, c'est le don de l'Assemblée nationale en faveur du personnel soignant des malades du coronavirus. Une fois de plus, l'institution parlementaire burkinabé vole ainsi au secours au comité national en charge de lutte contre le Covid-19, nous disent Moussa Ouedraogo et Caroline Ouare. Masques et 3000 combinaisons de protection contre le Covid-19, voilà une autre contribution de la représentation nationale pour faire face à la propagation de la pandémie au Burkina. L'Assemblée nationale vole cette fois au secours du Comité national de riposte contre la pandémie. Ce deuxième don porte à 62 000 masques et 3250 combinaisons de protection, le total du matériel de première nécessité offert par l'Assemblée nationale au département ministériel de la Santé. C'est ce geste qu'on pourrait dire le deuxième, qui ne sera pas, Inch'Allah, le dernier, qui va participer à protéger le personnel soignant, qui va participer à freiner un tant soit peu la propagation du virus, qui va participer à aider un tant soit peu les populations. Après le personnel soignant, le président de l'Assemblée nationale pense aux forces de défense et de sécurité, l'autre maillon de la chaîne de lutte contre la propagation du virus. Nous aurons souhaité qu'on puisse penser aux FDS qui font face aussi à des personnes qui sont venues de tous horizons, qui peuvent être contaminées, qui peuvent être des personnes contacts.
La dernière fois, nous avons fait un tour au poste de police route de Bobo pour constater du visu le confinement ou c'est la quarantaine de Ouagadougou. Nous avons vu des FDS qui n'avaient pas le minimum. Les hommes et femmes de médias dont la mobilité est une assurance contre la propagation des informations dans le but de s'aimer la panique sont aussi sur la liste des futurs bénéficiaires des matériels de protection de l'Assemblée nationale. D'autres bonnes volontés, nous pensons à Aristide Bansé, Charles Kabouré, Jonathan Pitroapa et Bertrand Traoré. Eh bien, les étalons réagissent également face à cette épidémie qui gagne de plus en plus du terrain. L'équipe nationale soutient ainsi le ministère de la Santé avec du matériel sanitaire et médical composé du savon, des combinaisons et des bavettes. Entre autres, la réception du matériel avec Salifou Belem et Mariam Ouattara. Face à la pandémie du Covid-19, les étalons laissent parler leur cœur. Charles Kabouré et ses coéquipiers offrent au ministère de la Santé un lot de matériel sanitaire composé de masques, de gel hydroalcoolique, de cartons de savon, de bavettes et de combinaisons médicales, entre autres. Un geste de solidarité riche de sens. L'initiative, il faut le dire, vient vraiment des garçons. Alors, ils ont pris cette initiative, en tout cas, d'offrir ce don. Alors, nous n'allons pas faire la comptabilité du montant, mais c'est la profondeur du geste qui compte. Et je pense que c'est ensemble que nous allons vaincre, en tout cas, cette pandémie. Je dis toujours, en tant que sportifs, nous nous sommes dotés d'un mental de fer et nous voulons justement que ce mental-là soit contagieux au reste du peuple burkinabé. De l'avis du directeur des cabinets du ministre de la Santé, le geste des étalons est un exemple à suivre, car aucune aide n'est de trop au vu de la situation. Je voudrais aussi demander aux Burkinabés, personnes physiques ou personnes morales, de suivre l'exemple de l'équipe nationale de football. Parce que c'est vrai, on voit chaque jour les dons qui se font, mais le besoin est énorme, de sorte que nous sommes encore preneurs de toutes sortes de dons. Ce matériel sera réparti aux différentes formations sanitaires afin de pallier un tant soit peu les besoins qui vont croissant. La lutte contre le coronavirus, c'est d'abord sur le terrain. Dans la pratique, la commune de Ouagadougou a procédé à une opération d'envergure de désinfection des marchés. L'opération s'est déroulée hier, donc menée par les services techniques de la mairie, des volontaires de la commune, en collaboration avec les commerçants. L'opération consiste à rendre ces marchés plus propres et mieux organisés. Le reportage de Issa Kawedrago et Sekou Zongo. Opération marché propre de la ville de Ouagadougou. Et c'est le bourgmestre Armand Roland-Pierre Bewende qui lance les activités de nettoyage et de désinfection des 36 marchés fermés dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19. Une occasion pour les premiers responsables de la municipalité de Ouagadougou d'offrir un cadre sain et mieux organisé aux usagers des marchés de Ouagadougou. Une opération qui débute ici, au marché central Lodouoko. La pandémie est venue nous rappeler qu'il y a des gestes simples que nous devrions réapprendre. C'est-à-dire vivre dans un environnement sain, dans un lieu de travail sain. Et les marchés sont par excellence l'endroit où vous avez beaucoup de monde qui viennent, beaucoup de monde qui sortent, beaucoup de monde qui marchande. C'est de tirer opportunité de la fermeture des marchés pour redonner à ces marchés-là son lustre et une certaine propreté et mettre de l'ordre. Nous allons voir comment réorganiser les hangars au sein des marchés pour éviter le surnombre qui fait que nous sommes obligés de les fermer quand il y a nécessité. Selon le maire de Ouagadougou, l'opération s'étend sur un mois et des équipes seront constituées dans les différents arrondissements avec l'appui des maires pour une réussite totale de l'initiative Marché propre. Nous sommes là, nous voulons seulement un fonctionnement de marché Lodouoko. Donc maintenant, s'il y a un problème de Covid-19 qui est venu, on trouve qu'on a fermé les marchés au moins 36 qui étaient fermés. Et puis on a eu le sens ce matin que vous êtes là, vous me voyez, il y a des gens qui veulent venir travailler. Nous voulons seulement que cette initiative soit propre.
Après ça, si on va regagner notre Roroko, que ça trouve qu'il y a la santé. Cette opération de nettoyage et de désinfection des 36 marchés fermés pour cause de Covid-19 consiste en premier lieu à répandre des produits de désinfection dans tous les marchés et la seconde phase, le nettoyage et l'organisation des marchés. Elle mobilise les volontaires de la commune de Ouagadougou, les journaliers et les associations des commerçants. Autre chose que le coronavirus, une cinquantaine de mouvements syndicaux dénoncent des suspensions et coupures de salaire de certains fonctionnaires. Pour la coalition, c'est une sanction faite en violation des textes en vigueur. Ces syndicats envisagent donc de poursuivre la lutte afin de se faire entendre par le gouvernement. Le reportage de Roger Kam et Maxime Zango. Le collectif syndical CGTB, l'intersyndicale des magistrats, la coordination des syndicats du MINIFID et bien d'autres syndicats autonomes étaient au centre de cette conférence de presse. Une sollicitude des médias, selon Barcelona Bazier, pour évoquer essentiellement, je le cite, la répression que subissent actuellement les responsables et militants de leur coalition. En réponse aux concessions importantes que nous avons faites pour tenir compte de la situation, les autorités ont choisi d'exploiter la situation pour abattre une répression sauvage sur nos militants, le but évident étant de liquider les organisations combatives des travailleurs. Plus de 90% des travailleurs dont les salaires sont suspendus relèvent du MENA-PLN. Le comble s'indigne la coalition, ces suspensions de salaire et autres coupures auraient été faites en violation des textes en vigueur. Il y a des principes pour pouvoir porter atteinte au salaire, pour toucher au salaire, puisque le salaire est protégé. Il y a une convention OIT 425 sur la protection du salaire qui pose un certain nombre de principes. Et au titre donc de ces principes, il y a le fait que les États membres de l'OIT qui ont ratifié cette convention sont tenus de fournir donc les éléments d'information aux salariés pour que lorsqu'il y a lieu de toucher à leur salaire, ils sachent que c'est sur le fondement légal de tel élément que l'on peut porter atteinte au salaire par des retenues. Selon les conférenciers, ce sont 675 travailleurs qui ont vu leur salaire suspendu. Et pour atténuer le choc, une chaîne de solidarité a permis de réunir 15 millions de francs CFA. Et d'autres montants sont attendus des militants de bonne volonté. Pour la suite, Barcelona Bazier et ses camarades se disent déterminés à poursuivre la lutte. Un tour des journaux pour terminer. On en parle, le coronavirus, donc on en parle encore dans les journaux avec le journal Le Quotidien. À la une de ce quotidien, donc, nettoyage et désinfection des marchés de Ouaga. Le maire Arma Bewende lance l'opération du marché au marché donc Ruodouoko. Toujours à la une de ce quotidien, Moussa Dabo, vice-président de l'ONACOMB, dit ceci: beaucoup de commerçants n'arrivent plus à gérer le quotidien de leur famille. Un autre journal, on poursuit donc avec le journal Le Pays. À la une de ce quotidien, lutte contre le coronavirus au Burkina, l'opération de désinfection des marchés est hier lancée. Même dans les cabarets, les consignes sont parfois respectées. Le journal L'Express du Faso, pour terminer, lutte contre le coronavirus, campagne de désinfection des marchés de Ouagadougou. Dans sa rubrique Autant le dire, coronavirus, ces chiffres inquiètent chaque jour un peu plus. Voilà, mesdames, messieurs, c'est tout pour cette session d'information. N'oubliez surtout pas respecter les mesures sanitaires. Eva Damani Ramatouzida. Merci. C'est vrai que les chiffres inquiètent, voilà, de plus en plus. Donc, voilà. Il faut appliquer les consignes tout simplement, se laver les mains, utiliser un gel hydroalcoolique, porter un cache-nez, respecter la distanciation et puis voilà. 1 mètre. Voilà. Ouais. Car c'est ensemble que nous disons non au stop également au coronavirus. On va vaincre cette maladie, c'est sûr. Merci à toi, Amadou Marceto. On te retrouve donc demain 7h30. J'allais dire 6h. Il sera encore là. Voilà, coronavirus oblige, 7h30. Donc, d'ici là, porte-toi bien et puis bonne suite. Voilà.
Merci, bonne suite à vous. La suite, donc, Ramatou, nous allons accueillir le service d'information en langue nationale avec ce monsieur que je ne l'aime pas trop, mais bon. On va l'accueillir tout de même, M. Bouli, juste après. Oui. Élisée Cabré qui nous rejoint. Élisée. La fille bébé. Oui, il y a son nom. Vénéré. Il look vénéré. Ah, Barcoso. De même type Moria. La Mohawum da Mori. Il va d'Avani. Ah, I'm the way. You got la vie. La vie. You know the Billy Bilfou. Ya quelqu'un. Ya quelqu'un. I was there. La grande Kamba. Marca. Il n'est pas batava. Qui va y être un petit peu. Pas mahanta qui va seba anu. Nandik pipi se vanem se qui va. Tar kela balal get pa wabio ho vin fawa. Ti wanda ta vina muham passé. Be TV sambo. Ham talen hana wersaka. Ver yibi otit ketka. Il kave